La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ok, initiateur, on est à toi maintenant par rapport au couple-ci. Tu as initié qui? Moi, je veux manger Tu veux manger quoi? la chair. La chair de qui? Celui-ci. De ce monsieur-là? Oui. Pourquoi? Depuis qu'il est même jeune. Je ne sais pas pourquoi il a fait pour résister jusqu'ici. C'est pour lui que tu es venu? Bien sûr, pour sa famille. Pour sa famille? Oui. Toi-même, tu sais qui était ton père, non? Mon père, moi, ça fait 32 ans que je vis en France. Tu es seulement né pour aller en France. Non, mais après, il y a longtemps, je le connais, il venait, je sais que c'est mon père. Bon, il est décédé aujourd'hui. Oui, tu as dit que tu t'appelles qui? Je suis l'initiateur. Tu es venu là pourquoi? Pour la famille ici. La famille ici. Tu es qui pour l'homme ici? Non. Tu sais que nous... Tu as posé une question là. Tu lui as posé une question là. Oui. C'était? J'ai demandé s'il sait qui était son père. Ah, ok. Oui, je connais mon père. Je connais très bien mon père. Il est décédé depuis 2010. Ça fait 8 ans aujourd'hui. Il était qui dans la société? C'était ingénieur en génie rural. Génie rural. Oui. Ingénieur en génie rural. Il était professeur aussi dans les écoles à l'université et puis à l'école de Travaux publics. Oui. Voilà, au niveau social. Tu as compris, non? Je voulais juste ouvrir ses yeux. Oui. Pour qu'il sache qui était son père. Mais voilà, il a dit ce que son père était au niveau social. Justement. Toi-même, tu sais que ton père était dans les loges. Ah, vraiment, ma soeur, tu me l'apprends, dans les loges. Lui, c'est lui qui nous a toujours dit de chercher la voix de Dieu et d'être toujours. C'est même ça qui fait que j'ai toujours été à la recherche de Dieu et rester toujours dans l'église. C'est comme ça. Mais lui-même, les alliances que lui-même il a faites, c'est ça qui suit toute votre famille jusqu'aujourd'hui. C'est vrai que dans notre famille, il n'y a pas de paix. On ne s'entend pas. Il y a beaucoup de mésententes. Ça ne peut même pas se faire. Tu sais, c'est un peu comme une famille qui était passée ici. Quand on disait que c'est le père qui est le problème. Et lui disait que il n'y a pas de problème. Et c'est lui qui envoyait ses enfants chercher la face de Dieu. Laissez-moi un peu encore me rappeler. Mais celui-ci n'existe même plus. Où est le problème? Il y a les signatures. Qu'il existe ou pas, la signature est vivante. On n'a pas besoin de la chair. Donc son père était dans les loges. Tu ne sais pas que l'écriture c'est l'esprit. Alors? Parce que Jésus a dit que ses paroles sont esprit et vie. Alors? Donc le diable aussi, comme il sait imiter les choses, dès que tu écris, il met un esprit derrière.
tu vois, tout cela, il a dédié sa génération. Sa descendance. Voilà. En bas. En bas. N'importe qui veuille faire quoi, il faut vraiment... Tu sais, quand quelqu'un te dit que cherche la face de Dieu et il connaît que dans la nature, c'est pollué. Tu vas donc chercher la face de Dieu comment? Toi seul, tu ne peux pas. Tu vas pouvoir, mais quand tu vas avoir les fortes tribulations, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. C'est pour ça que partout où il allait, il était toujours dessus. Parce que les gens qui étaient derrière son père, donc dans le cercle de son père, c'est eux qui sont après ceux-ci, jour comme de nuit. Voilà, c'est comme ça. Donc là où il est là, la première déconnexion, C'est avec son père. voilà. Parce que c'est lui qui est à l'origine. Sa mère, elle La première, elle j'ai pas n'était pas suivi. trop. Elle était seulement chez les marabouts. À la conquête de son mari, elle n'avait pas de problème dans sa vie. Mhm. Oui. J'ai dit quelque chose. Parce que j'ai pas suivi tout à l'heure. La première des choses, C'est de te déconnecter aux alliances que ton père a traitées avec les abîmes, avec les D'accord. enfers. d'accord, ok. Les alliances maléfiques. Parce que il a dédié toute sa descendance, c'est-à-dire vous, ses enfants, Oui. au monde des ténèbres. Et c'est ça qui est donc derrière toi. Parce que, Et tous. pasteur, de toute ma famille, je suis celui qui connaît le plus de difficultés que les autres. C'est parce que c'est toi qui veux aussi connaître le vrai Dieu que les autres. Voilà. Tu comprends ça? C'est toi qui cherches Dieu Non. en vrai. C'est pour ça que on est après toi. Tu as compris ça donc maintenant? Je comprends, pasteur. Voilà. Et du côté de ma femme, il n'y a pas de problème. Qui? Attends, parle d'abord de toi-même. Laisse-la. Chaque village a son défaut. D'accord. Parce que mon souci, c'est que, pasteur, Uh-huh. je suis arrivé au découragement total. C'est-à-dire au désespoir total. Tu vois, Parce que- c'est quand la délivrance est déjà proche, qu'on se fatigue et qu'on veut se décourager et abandonner. Non, C'est comme ça que ça arrive. suis là où on voulait... Dorette Mpunia, c'est qui? Toi-même, tu es désordonné. Non. Parle. Je veux la... Elle est où? Ah, ok, d'accord. Prends ta chaise, tu viens t'asseoir là. Tu vois ce qui se passe. Uh-huh. On voulait qu'il arrive à l'action qu'on les a dédiées. Uh-huh. Tu comprends un peu? Ah, à devenir sectaire. Voilà. Pour qu'on le laisse tranquille. Mais Voilà. apparemment, je sais, on me dit que c'est moi son héritier. On te dit... Que c'est moi son héritier. Ok. Donc, quand Ah, ok. je parle Mais tu de... ne comprends pas comment il parle. Ok. C'est ça qu'il est en train de dire là. C'est sur toi qu'on a tout misé. Parce qu'on a vu que c'est toi qui cherche le vrai Dieu. Si tu trouves le vrai Dieu, tu vas montrer ta famille à ce vrai Dieu-là. Donne-lui la... Peut-être que, comme mon père est déjà mort, est-ce que peut-être c'est mes frères qui me fait ce blocage ou bien c'est... C'est ça, non? Tout a été dit. Ah, ok. Ton père était dans les loges. Ok. Et ton père a dédié tous ses enfants pour les loges. Hein? Toi, c'est qui? Je suis déjà venu ici là une fois, je crois bien. Qui es-tu? Tu vois que tu m'avais coupé la tête, mais j'ai toujours mes racines partout. Ton nom, c'est qui? Esprit de secte. Les sectes. Je t'avais dit que quoi? Il y a certaines personnes qui laissent des générations à une seule personne, à chaque génération. Il y a certaines personnes qui livrent toute leur génération. Je te rappelle, c'est le cas de la famille ici. Et en bas de son contrat, il avait dit, seuls ceux qui adhéreront à la secte seront prospères. Donc ne te fatigue pas, quel que soit ce que tu peux faire.
ça ne peut même pas marcher parce que le concret était dit, seul ceux qui a. D'erreront dans la secte. Quelle que soit la seront secte, ça dépend de toi. Hein. Tu peux prospères. être rosicien, franc-maçon, illuminatiste. N'importe quelle secte, ça dépend de toi. Donc mes frères ou ses sœurs ou mes sœurs qui s'en sortent, Ce sont ceux-là qui ont trempé uniquement. La règle était dit. Moi, je ne peux pas libérer le pognon à quelqu'un qui n'a pas adhéré. Ça, c'est impossible. Étant donné que tu n'es pas encore enraciné, ça ne peut pas fonctionner. Et tu vois que ça confirme la vision ouverte que tu as eue à l'église. oui, Toi, tu es allé à l'église pour prier le vrai Dieu. oui, oui. Le diable apparaît pour te donner le pain. Ah, ouais. Voilà. C'est maintenant que ses yeux s'ouvrent. Tu me déranges avec tes prières là. Si tu veux le pain, voilà le pain. Qui te donne le pain? Le diable. Oui. Et il s'est présenté comme le diable. diable en personne. En personne. Physiquement. Physiquement. Oui, oui. Vous voyez? Donc, laissez-nous vos C'est choses. ça. C'est la seule condition pour que tes choses C'est confirmé. fonctionnent. La seule condition pour que tes choses marchent. Parce que tant que tu ne signes pas, rien ne peut avancer. Ah. Tu peux bien commencer, mais quand le moment pour toi arrive d'adhérer à une secte, tout ce chakra-là pour Je que tu n'arrive cherches même la plus route. à commencer, mon pasteur. C'est-à-dire que, surtout en Europe, c'est très violent. Ici même encore, peut-être tu peux te bricoler un peu. Là-bas, si tu n'as pas... Vous vous rendez compte que j'avais une société, je demande au banquier de me faire un prêt. Il me demande le nom de mes enfants. Il dit, mais, quel nom de mes enfants? C'est quoi nom? Ah. Je dis, mais, Donc pourquoi tu livres aussi tes enfants? Il me demande le nom de mes enfants. Uh-huh. Je lui dis que, mais, quel nom de mes enfants? Je vous demande le prêt. Il dit, vous voulez tout recevoir, vous n'êtes pas à rien donner? Installez-vous, monsieur Djobé, on va voir le dossier. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Quand moi j'ai répondu, je lui ai dit que, mais, il m'a dit que je veux recevoir tout sans rien donner. J'ai vu ça où? Mais quand je m'asseye, on va voir le Ok. dossier. Il t'a dit que tu veux le recevoir tout sans Mais là, clairement, sans rien donner. sans rien donner. Oui, oui. Vous entendez ça? Tu veux recevoir tout sans rien. Donc on t'a même parlé ouvertement comme ça. Je n'ai même pas eu le temps de m'asseoir. Après, je me suis assis. C'était entre le moment où je suis debout et entre le moment de l'assise. Ça s'est passé très rapidement. Il m'a dit, bon, il va voir le dossier et puis il va voir ce qu'il peut faire. Quand il a vu le dossier, il a vu le dossier, il ne m'a rien accordé. Mais, comme je priais beaucoup, et une autre société m'a appelé pour un service. Je leur ai dit, bon, je n'ai pas d'argent, je vous donne des chèques que vous allez toucher au fur et à mesure. Ils m'ont dit oui. Quand ils ont pris mes chèques, ils ont déposé à la banque. Le banquier m'a appelé, m'a dit, monsieur, vous êtes en dépôt de bilan. Dépôt de bilan veut dire que vous perdez tous vos droits à l'instant. Parce que vous avez fait des chèques sans avoir la provision. Je dis, mais les chèques, c'était des chèques comment je peux dire, qui devaient déposer il y a des dates. Et il me dit, le chèque, c'est un moyen de paiement, monsieur, je ne vais pas vous apprendre le droit. Le chèque, c'est un moyen de paiement et non un instrument de crédit. Bon, j'avais un ami, un monsieur avocat là, qui était très puissant. Oui. Et c'est cet avocat qui a négocié pour qu'on me restitue mes chèques. Et le banquier a été viré une semaine après. Je vous dis la vérité. Waouh! Mais toi, tu vis l'histoire de la sorcellerie ici, J'ai trop vu. face à face comme ça. En Europe, c'est grave. En Europe, c'est grave. Il ne passe pas par deux chemins. Je pense même que vous ne pouvez pas avoir une petite boutique où on vend des bouteilles d'eau. Si vous n'avez pas mis les mains à l'intérieur, c'est impossible. C'est un territoire qui a été dédié à Satan depuis des millénaires. En Afrique, tu peux te débrouiller. Là-bas, même commencer, tu ne commenceras pas. On t'invite doucement. Et si tu veux faire comme si tu ne comprends pas, un matin, tout est fermé. Même savoir à qui demander, pourquoi, vous ne pouvez même pas. Et moi, je suis déjà dans une situation où je ne peux même plus. L'autre jour, j'ai appelé un monsieur pour acheter son véhicule. Je suis arrivé là-bas, j'ai regardé, j'ai vu que c'était un diable. On s'est regardé, on s'est compris. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Je lui ai dit, bon, écoutez, après il m'a dit qu'il n'a pas les papiers du véhicule. Il dit, bon, écrivez, vous signez, et vous me donnez, vous me faites la photocopie de tout ce que vous avez là. Il me dit, non, ça c'est pas... Bon, finalement, j'ai pris ce que je voulais pour me couvrir. Moi, je dis, je te paye mon argent, c'est pour prendre la marchandise. Et il m'a regardé comme ça, il m'a dit que... Il m'a sorti sa vraie face.
Je lui ai dit, mais je n'étais pas payé. Il a baissé les yeux et je suis parti. Waouh. Hein? Donne le micro là-bas. Regardons ce qui se passe. Dans leur famille, quand quelqu'un a ouvert les yeux par rapport à la situation, donc quand il a choisi d'adhérer pour être prospère, il y a un élément qui doit, il y a une chèvre, on peut appeler ça comme ça, qui doit partir automatiquement. Donc, un membre de famille. Je dis automatique, que ce soit ta femme, ton âme, automatiquement, quelqu'un doit payer le prix. C'est donc comme ça. C'est pourquoi le banquier lui dit que tu veux recevoir l'argent pour rien. Attends, quand ton père était vivant, qu'est-ce qui s'est passé? Par rapport à quoi? Sois un peu clair pour que... Par rapport à ce que je viens de dire. Hein? Il a perdu ses frères, il avait eu aussi des enfants un peu dehors là. Il a perdu un enfant dehors, il a perdu son frère, ses frères. Bon. Donc les gens mouraient comme ça. Oui. Automatiquement, ce n'est pas le genre, il ne laissait pas l'héritage gratuitement. Le sang devait être versé. Le sang est toujours d'abord versé de toute façon. En fait, c'est pour t'ouvrir les yeux. Si tu veux être prospère, moi je te conseille d'adhérer. Tu ne veux pas être riche. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai tellement souffert parce que, entre parenthèses, un jour je suis allé voir un pasteur de Bruxelles, il m'a dit que les affaires sont en train de pourrir dans ton corps. Voilà comment il m'a dit. Les affaires pourrissent dans votre corps. Si il faut tremper pour essayer de prospérer, je préfère me résoudre à ne rien avoir. Je ne peux pas entrer. C'est ça. C'est impossible. Ma vie, je l'ai donnée à Dieu, ça fait des années et des années. Ça veut dire que rien n'a changé, effectivement. Et pourquoi non? Parce qu'il n'avait pas encore connu l'origine de son problème. Voilà. Aujourd'hui, tu as connu l'origine de ton problème. Aujourd'hui, j'ai connu l'origine de mon problème. Je vais donner conseil à tout vrai chrétien qui m'écoute maintenant là. Si tu n'as pas trempé et que Dieu te fasse prospérer, tu seras très persécuté. Tu comprends ça? Mais tu ne dois pas trembler. Parce que quand Dieu bénit, il ne fait suivre ça d'aucun chagrin. Mais tu dois t'attendre à ça. Ne pense pas que c'est quand tu seras béni, prospère, que les gens vont te respecter et qu'ils sauront que Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé. Au contraire, tu vas entrer dans des persécutions de ton niveau. Parce qu'il y a persécution niveau par niveau. Vous êtes en train de comprendre ça? Si tu es de Dieu, en vrai, tu restes intègre, il va te bénir. Mais comprends que tu seras persécuté. Et persécuté selon le degré de ta bénédiction. Je veux lui dire quelque chose. Attends, tu crois qu'on t'a donné la carrure? Tu vois la carrure que tu as là? Pour rien. C'est d'abord important. Tu n'es pas comme tu es là pour rien. Tu as compris? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui, je comprends. Il y a l'influence qu'on a mis en toi, sachant que c'est toi qui vas relever les choses. Tu vois dans le sens que je parle, non? Pas avec Dieu. On n'a rien à faire avec Dieu. Parce que l'initiateur, donc, ça, l'esprit qui s'appelle initiateur, c'est l'initiateur dans les sectes, la sorcellerie, les pratiques occultes. C'est l'esprit-là qui prévaut dans votre famille. Et c'est ton père qui a mis ça en place et a mis tous les enfants dedans. C'est pas mon grand-père parce que mon grand-père était d'abord très riche, plus riche même que mon père. C'est de génération en génération. Tu vois comme ton père a fait avec toi. Et maintenant, toi aussi, tu devais faire avec tes enfants. On t'a demandé ça à la banque, non? Voilà la succession des choses. Et à tes enfants, on devait aussi demander à leurs enfants. C'est comme ça que nous, on fonctionne. Tu vois un peu? Vraiment, moi, j'ai dépassé 50 ans. Même si j'avais 20 ans,
je n'aurais jamais trempé mes mains. Si je voulais tremper mes mains, quand j'ai vu le diable à l'église, je lui aurais dit, attends, on va aller causer dehors. Mais si j'ai laissé le diable, dont votre patron, partir, ce n'est pas à l'âge de ce que j'ai aujourd'hui, même si j'avais 20 ans. Ce n'est pas comme ça que j'ai été éduqué. Moi, j'ai été éduqué d'une façon droite et j'adore la vérité. J'ai cherché Jésus-Christ parce que je l'ai beaucoup aimé et je l'aime profondément de mon cœur. C'était même pas pour avoir quelque chose. C'était d'abord Pour ton salut. pour mon salut et pour la vérité. C'est ça. C'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. Parce que j'étais soucié C'est de la pourquoi vérité. il t'a épargné. Mais, mon pasteur, je suis venu ici au Cameroun en 95. On m'a nommé, j'étais président de laboratoire Scholl. Scholl, c'est une marque mondiale. Ils sont numéro 1 dans le monde. Président de quoi? De laboratoire Scholl. Le laboratoire Scholl, ça fait tout ce qui est pour les pieds. Ok. Ils sont numéro 1 dans le monde. Et je devais couvrir l'Afrique centrale et mon siège était à Yaoundé. J'ai tout installé. Les pharmacies, je livrais les pharmacies. Rien qu'au Cameroun, il y avait 430 pharmacies à cette époque-là. Et En 95. en 95. L'affaire a commencé à être très prospère. On faisait des millions par jour. Par jour, on faisait des millions. Mais le Seigneur me disait toujours que tant que tu ne me connais pas, tout ça ne sert à rien. Et quand il m'a envoyé cette fois, ça me perturbait. C'est-à-dire que j'étais dérangé. Parce que je savais que c'est la vérité. Mais je n'avais pas le temps de me consacrer à lui. Parce que les affaires marchaient dans tous les sens. Je suis allé pour la campagne du président Bongo. Pas le fils, le père. Paris m'a envoyé faire sa campagne. À ce moment même là où je suis en train de prospérer avec la pharmacie. J'arrive même là, il me reçoit, mais ce qui le dérange, il voit que il me pose une question que je n'avais pas pris. Je n'avais pas Compris à l'époque. pensé. Parce que tu vas voir un président de la République, donc tu penses à plusieurs questions qu'il va te poser. Et je n'ai pas pensé à cette question. Il m'a dit, le monsieur qui vous envoie, je lui dois mon siège. Le monsieur qui vous envoie me voir, je lui dois mon siège. Je ne comprends pas. Le monsieur qui vous envoie, je lui dois mon siège. Ça veut dire quoi? Si je suis assis ici, c'est grâce à lui. Ce monsieur. Et je ne comprends pas quel rapport vous lie. Parce qu'il a l'âge de mon père. Il n'a pas mon âge. C'est un monsieur qui a l'âge de mon père. Et vous n'avez même pas l'âge de mon fils. Mais quel rapport vous lie? Il a beaucoup insisté. Je veux que vous me dites sincèrement quels sont les rapports qui vous lient, vous et ce monsieur. Alors, je n'avais pas prévu ça. En fait, Donc, il croyait que tu es sectaire. il croyait que j'étais sectaire. Il ne comprenait pas. Il dit, mais comment j'ai fait pour arriver à ce niveau-là? Il m'ouvre sa porte. Et on est venu me chercher à l'aéroport. J'avais même pas 30 ans, j'avais peut-être 27 ans, 28 ans. Mais Et le monsieur là qui vous avait envoyé avec quel âge? 75 ans. C'est lui qui met les présidents. À l'époque, c'est lui qui a installé les présidents français en France. Même français. C'est un monsieur extrêmement puissant, mais dans l'ombre. Dans l'ombre. Dans l'ombre. On ne sait pas que c'est lui. On ne sait- même Et pas- Omar même Bongo aujourd'hui- t'a dit qu'il devait son siège à ce monsieur-là. Qui doit son siège à ce monsieur et il ne comprend pas pourquoi, comment, quel rapport je lis avec ce monsieur. Parce que ce monsieur a l'âge de son père et moi, je n'ai même pas l'âge de son fils. Il faut que je lui explique. Alors, je n'avais pas prévu ça. J'ai été très embarrassé. Et il m'a dit de lui expliquer, même dans les mots les plus simples. Lui, il veut comprendre seulement. Bon. Mais vous voyez les choses là. Ils ont compris que je n'étais pas sectaire, je n'étais pas dans la secte. Ils m'ont reçu 3 fois. Et ça l'a beaucoup cassé quand il a vu que je n'étais pas Dans la secte. dans la secte. Mais je n'ai pas reçu l'agrément, mais ils m'ont donné carte blanche sur tout ce que je veux faire au Gabon. Que ce soit la téléphonie, que ce soit n'importe quoi. On commençait la téléphonie à peine. La téléphonie Mobile. Ça commençait à peine. Quelque chose que je veux faire, j'ai carte blanche. Bon, mais à l'époque, le Gabon ne m'avait pas intéressé. J'avais des affaires qui marchaient ici, qui commençaient à prendre du pied. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans un centime. Tout est parti. Tout est parti. C'est bien même que pour arriver dans ma ville, j'ai dû frauder le train pour arriver là où j'habite. Voler le train? Oui. Aïe. Vous voyez ça? Ma génération, ma gérante, je l'avais laissé parce que quand j'ai commencé à exposer avec les pharmacies, le problème du Gabon ne m'a même plus intéressé.
Quand j'ai vu que c'était compliqué, j'ai laissé tomber. Quand je commençais, parce que je fabriquais les chaussures pour les enfants et j'avais la pharmacie, la distribution pharmaceutique. Donc j'avais pas le temps à perdre. Et toutes ces affaires qui marchaient, la parole me disait toujours, tant que tu ne me connais pas, tout ça est vain. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec zéro. Rien. Ma gérante a volé tout l'argent. Puisqu'on paye en chèque, on paye en espèces au Cameroun. À l'époque, le chèque on utilisait, pardon, les dépôts de millions importaient tout. Moi, je suis allé, entre-temps, on m'a appelé en France pour un procès qui n'avait même pas lieu d'aide. Tellement urgemment qu'elle m'a appelé pour me dire de prendre l'avion. Quand je suis arrivé, j'ai fait le procès, j'ai gagné. Et c'était toujours comme si c'était sur mes enfants, sur mes premiers enfants. C'est comme si je laissais les enfants, j'allais avoir de l'argent. Mais comme j'ai préféré choisir les enfants, j'ai tout perdu. Wow. Quand je réfléchis aujourd'hui, je vois toujours qu'il y avait un problème d'échange. Ok. Vous voyez, donc, voilà donc les origines. C'est un héritage de génération en génération dans votre famille. J'ai appelé ce jeune homme parce que je me rappelle que la dernière fois que j'étais ici, je l'avais interpellé. Le jeune homme là? Oui, j'aimerais bien qu'il nous dise comment moi, je l'ai tenu dans sa vie. Je t'avais dit que quoi? Donne-lui la parole. Oui, vas-y. L'esprit là avait dit que je ne peux pas, donc tant que je n'adhère pas, je ne peux pas prospérer dans ce que je fais. Et il venait même dans les rêves m'agresser. À vouloir même te sodomiser. À vouloir même me sodomiser pour que j'adhère, donc pour m'initier dans la secte. J'avais dit également que tu n'étais pas dans le plan ou le projet, que c'est ton ancêtre de la 3e génération qui avait ajouté ton nom pour te faire comprendre que vous subissez ce que vos aïeux ont fait depuis des générations, depuis la construction du mur de Babel. C'est là que les histoires de sectes ont commencé. C'est là que moi, on m'a mis sur pied. Donc vous allez subir. Depuis l'histoire de la construction de la tour de Babel, là où l'homme a dit que je vais concurrencer Dieu. Donc tu n'es pas le seul à vivre cette expérience depuis le temps des Nimrod, ceux-là qui ont décidé d'évoluer sans Dieu. Le type d'en haut là. Donc vous allez subir. Même toi garçon, tu peux te rattraper si tu veux être riche. Je suis disponible. Tu connais mon numéro. Dis-lui que pas avec toi. Pas avec toi. Tu vas rester pauvre. Tant que tu n'adhères pas, monsieur, vous allez rester pauvre. C'est ce qui a été dit dans le contrat. Vous voyez son histoire, non? Ce monsieur ne devrait pas connaître le manque. Mais pour qu'il puisse prospérer ou être prospère, il fallait qu'il adhère. C'est l'alliance qui a été tissée par ses ancêtres, de génération en génération. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa